Devant moi, j'ai le tout nouvel iPhone 16e et aujourd'hui, je vais vous montrer comment transférer votre bibliothèque musicale physique sur votre iPhone. Donc, je vais utiliser Windows pour cela, mais vous pouvez aussi le faire sur votre Mac. Si vous utilisez cela, c'est tout à fait correct. Vous avez en fait un petit avantage, car vous n'avez rien à télécharger sur un Mac, alors que sur Windows, vous devez essentiellement obtenir 2 programmes. Auparavant, nous utilisions iTunes, qui était en quelque sorte un programme tout en un, mais pour une raison quelconque, il a été remplacé par des options moins bonnes. Alors, commençons d'abord par ouvrir notre magasin, le Microsoft Store. Pour être plus précis, et vous voulez rechercher des appareils Apple et installer les appareils Apple. Et pendant que vous y êtes, vous recevez également une suggestion pour celui-ci, qui est Apple Music. Vous en aurez besoin, même si vous avez cela. Et cela devrait théoriquement vous permettre de gérer votre musique, mais pour une raison quelconque, cela ne gérera pas la musique si Apple Music n'est pas installé. Comme je l'ai dit, avec cette logique, iTunes était un programme supérieur même s'il était absolument nul. C'est toujours mieux que d'avoir 2 programmes en même temps pour résoudre un foutu chose. Android commence à ressembler de plus en plus à une meilleure option à ce stade, car je peux simplement le brancher et le déplacer moi-même sans même avoir besoin d'aucun programme. Mais de toute façon, une fois que vous avez ces 2 programmes, que comme je l'ai dit, vous aurez besoin, vous voudrez l'ouvrir en l'ouvrant. Alors, commencez par l'ouvrir. La musique d'Apple. La raison pour laquelle vous voulez ouvrir Apple Music en premier est que vous devez importer votre bibliothèque musicale ici. Maintenant, la même chose s'applique pour utilisateur. Pendant un moment, j'ai eu comme un blanc. Donc, si vous utilisez un Mac, ouvrez votre application musicale comme elle est appelée là-bas, TICAS, et naviguez vers ces chansons. Ensuite, trouvez où se trouve votre bibliothèque musicale physique. Donc, évidemment, vous avez besoin de musique physique sur votre ordinateur, des fichiers MP3 ou autres. Je n'en ai qu'un seul comme exemple pour cela, je l'ai donc placé dans le dossier musique sur mon Windows que j'ai copié depuis mon téléphone. Vous pouvez le voir ici. Et une fois que vous avez trouvé votre bibliothèque musicale, ou que vous l'ayez, sélectionnez la musique et faites-la glisser vers votre dans votre zone chanson, juste ici. Lorsque vous le déposez, il est ajouté et c'est tout. Maintenant, si vous déposez des centaines de chansons, le programme va en fait passer par toutes et essayer d'égaliser le volume de chaque chanson pour qu'elles aient à peu près le même volume partout. Et il les traitera pendant un certain temps selon la taille de votre bibliothèque. Donc soyez patient, vous le verrez juste ici. Il va vous montrer la progression et ce qu'il fait. Maintenant, c'est pareil pour Mac. Encore une fois, trouvez vos fichiers et déposez-les dans le programme de musique. Et sur Mac, vous allez continuer à toujours utiliser votre musique, bien je puisse me tromper. Bien que je sois je veux absolument le dire, certainement. Je ne l'ai pas fait depuis longtemps, donc je ne me souviens pas exactement, mais cela pourrait maintenant fonctionner de la même manière que sur Windows. Je ne suis pas nécessairement sûr, mais soit. Vous pouvez voir iPhone juste ici et votre musique sur le Mac. Et dans ce cas, vous allez simplement sur cet iPhone et vous synchronisez à partir de là. Et à ce moment-là, cela ressemblera similaire à ce que cela ressemble ici. Donc, si vous l'avez évidemment affiché dans votre musique ou iPhone, vous pouvez cliquer dessus maintenant pour Windows. Vous devez ensuite ouvrir vos appareils Apple, naviguer vers musique et vous obtenez cette liste juste ici. Maintenant, si vous n'avez pas Apple Music installé sur Windows, vous obtenez cette idiotie. Avoir un programme qui vous permet de gérer des films ou de la musique si vous pouvez l'avoir. Et ensuite avoir besoin d'un autre programme pour faire ce que ce programme est censé faire. Donc, si vous ne voyez rien ou si vous voyez ce genre de choses, assurez-vous simplement d'avoir installé Apple Music. Et quand vous le faites, vous devez également fermer ce programme et le rouvrir maintenant. Votre musique est déjà importée dans votre application musique et ensuite ce que vous voulez faire est de sélectionner comment vous souhaitez importer votre musique. Et ici, nous avons quelques options pour synchroniser la musique sur l'iPhone que nous avons. Je peux cocher cela et nous pouvons soit faire toute la bibliothèque. Donc tout, ce qui est ici, chaque chanson,
en supposant que votre iPhone ait suffisamment d'espace de stockage. Pour cela, c'est un modèle de demi-téraoctet, donc il a beaucoup d'espace pour importer une chanson. Mais évidemment, plus vous avez de chansons, plus elles prendront de mémoire. Et aussi des fichiers. Si vous avez des fichiers FLAC, si un iPhone les prend en charge, ceux-ci auront des tailles de fichiers beaucoup plus grandes que les MP3 typiques. Et l'autre option est pour vous d'importer essentiellement chaque artiste, album, genre et playlist sélectionné. Maintenant, je n'ai qu'un seul artiste ici, une seule chanson, mais je vais expliquer cela car c'est une option assez intéressante que vous pourriez utiliser. Évidemment, si vous avez plus d'une seule chanson, cela apparaîtra avec chaque artiste, chaque album, et vous pouvez aller à tous. Par exemple, sélectionnez chaque artiste que vous avez tendance à écouter. Et quand vous le faites, vous sélectionnez simplement « Appliquer », ce que je vais faire maintenant, juste pour montrer encore une fois, remplacer encore une fois. C'est un iPhone, donc c'est absolument agaçant. Et cela vous oblige à supprimer toutes sortes de bibliothèques précédentes qui est stockées physiquement sur votre iPhone, si vous les avez déjà importées et les remplace par une nouvelle. Parce que Dieu nous en préserve, vous pouviez synchroniser à partir de 2 ordinateurs différents. C'est impossible. Donc, une fois que vous synchronisez à partir de celui-ci, vous êtes en quelque sorte verrouillé sur cet ordinateur. Au fait, je devrais probablement commencer par dire cela et il n'y a pas de solution de contournement. C'est juste de la stupidité d'Apple et je ne vais pas être gentil à ce sujet. C'est littéralement idiot. Donc, maintenant, avec cette chanson importée, je vais rapidement la montrer sur l'iPhone. Je vais ouvrir la musique. D'accord, ouvre-le simplement. Attends. Quel est ton problème? Impossible de télécharger de la musique. Oh. D'accord. Donc c'est problématique. Laisse-moi aller me connecter au Wi-Fi. D'accord. Et maintenant, puis-je le lancer? Oui, je peux. Il doit juste le télécharger d'abord. Patientez pendant que l'iPhone télécharge les applications de base. Fantastique. Après avoir apparemment restauré l'appareil, il doit télécharger les applis que j'ai restaurées. Pendant que cela se fait, je vais en parler rapidement. Quand vous sélectionnez votre artiste et que vous les synchronisez pour la première fois, ça va les synchroniser. Ce qui est cool avec ça, c'est que plus tard, lorsque vous ajoutez des chansons supplémentaires d'un artiste spécifié que vous avez sélectionné, Coven, si j'en ajoute plus et que je branche mon téléphone à l'ordinateur, il les synchronisera automatiquement tout seul. Je n'ai rien d'autre à faire. L'artiste est sélectionné, donc toutes les nouvelles chansons de cet artiste seront automatiquement ajoutées au téléphone, sans que j'ai besoin de faire quoi que ce soit de plus. Il en va de même pour les albums, les genres et les playlists, ce qui est plutôt sympa. Maintenant, si vous choisissez de sélectionner toute la bibliothèque, encore une fois, cela fera la même chose. Si vous ajoutez de nouvelles chansons à votre bibliothèque, il ajoutera simplement les chansons manquantes, et c'est à peu près tout. Et il y a aussi une manière physique d'importer des chansons, je suis presque sûr. Ou plus maintenant. Il se peut qu'il n'y ait plus de moyens de le faire physiquement. Auparavant, vous pouviez simplement prendre les chansons de votre bibliothèque et les transférer. Mais ce n'est plus vraiment le cas. À moins que je puisse faire ça. Laissez-moi juste le déplacer rapidement pour que je puisse essayer ça. Je pense pas que cela va fonctionner. Oui, ça ne peut pas. Donc auparavant, vous pouviez simplement le déposer sur votre iPhone. Comme ça, physiquement, ce n'est plus le cas apparemment. Et si c'est le cas, je ne sais pas comment. Tu te moques de moi? Vous êtes censé télécharger une seule application. Ça ne peut pas prendre autant de temps. Pour l'amour de Dieu, tu sais quoi, je ne peux pas être dérangé d'attendre que ça télécharge ces fichues applications. Ça le fait à la vitesse d'un appareil vieux de 10 ans. Donc, oui, je n'ai pas de patience. Évidemment, vous ouvrez simplement votre musique et là vous trouverez votre bibliothèque musicale physique, en gros, que vous pouvez écouter à tout moment, sans aucune connexion Internet et sans aucun problème, ce qui ajoute évidemment juste un petit peu de filet de sécurité si peut-être vous n'avez pas de connexion Internet ou peut-être que vous ne voulez tout simplement pas payer pour des abonnements inutiles comme Apple Music. Vous pouvez simplement le stocker localement et ne payer personne pour profiter de votre musique.
Donc, quoi qu'il en soit, cela étant dit, j'espère que vous avez trouvé cela très utile. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner. Et merci d'avoir regardé.